Situé à 18 km au nord du rond-point de Koutou-Moundou, le village de Dokap, dans le canton de Kaga 2, département de Lac-Oué, est une zone d'agriculture par excellence où un promoteur, Garba Samuel, fait ses preuves dans la culture du manioc et de la conservation de la forêt naturelle et artificielle. Une réalisation qui répond parfaitement à l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui demande à la population tchadienne de retourner à la terre nourricière et de veiller à la protection de l'environnement. Pour se rendre à l'évidence, nous sommes ici dans un champ de manioc. Le promoteur Garba Samuel, la cinquantaine révolue, natif du Logone occidental, présente ses expériences personnelles dans la productivité du champ du manioc. Mes parents sont des agriculteurs. Moi aussi, ils m'ont aidé avec leurs connaissances. Moi aussi, à mon tour, il faut que je fasse d'abord, je vais aider les autres avec. Par rapport à tout ce que mes parents ont fait, ils sont en train d'imiter et doucement, je suis arrivé aujourd'hui à faire la culture comme mes parents ont fait. De nos jours, il faut aussi imiter les choses techniques à faire, on dit, le temps moderne. Donc, certaines choses là, même si c'est des choses anciennes, il faut moderniser un peu. Les initiatives du promoteur offrent des mains d'œuvre aux habitants du village de Dokap. Kansi jinkulu to jandaji kimida nejile si tugu jawrale kare atana de kan Samuel beleda kare tasna kyai ar mebeni tuda nejile si maydu ya tu asnabu jinjawndo ne rangal ba ta to rol nyar si jin tarol ma da digi da si jawda kala to de kam kar me be da si jin gan si je tunele je de ma am je la ya je dayo merci nyanum jara o yo nyaadum ba kam kar de me be le si do cabinet to nje ko be de si chadle je jawde je kare de dadi lasa si je de ne je dum lasa gan si je dinay gugudum bo kare nya si bel ba to. Naïsem Ngonka Tombo, un agronome, apprécie à sa juste valeur les méthodes et le savoir-faire du promoteur. À l'œil nu, vous voyez que l'aspect de développement des plants même sont vraiment acceptables. Et donc, je ne peux que l'encourager pour accroître cette production. Je lui conseillerais pour les années prochaines d'augmenter un peu les écartements. Au lieu de 70 cm, qu'il fasse 1 mètre. Eh bien, il aura des tubercules bien consistants. Les boutures de manioc sont généralement mis à terre à partir du mois d'août. Et si un bon cultivateur met en place, par exemple, l'arachide de la variété précoce, ce dernier peut récolter tôt et ensuite mettre le manioc et ça va beaucoup plus l'aider. Outre ce champ de manioc, Garba Samuel se préoccupe de la question de la protection de l'environnement par la conservation des espèces forestières et des champs de reboisement.
Il explique ici sa motivation. Avec nos grands-parents, quand on voyage, on voit assez des arbres. Mais maintenant, on voit il n'y a rien comme arbre pour la protection de l'environnement. Donc c'est ça qui m'a motivé. Je vais planter les arbres, même si ce n'est pas beaucoup. Je fais ça à l'exemple pour que les autres copient pour chasser le désert qui nous envahit. Donc c'est ça qui m'a motivé de planter les arbres et réserver aussi les arbres non fruitiers aussi. Tels que vous voyez maintenant les eucalyptus et autres. Vous avez vu, les eucalyptus, c'est ça, c'est comme j'ai planté avec les mains. Et il y a les arbres naturels aussi, il y en a dedans. Donc ça aussi c'est bénéfique. Mais labourer, on bénéficie aujourd'hui. Mais l'arbre, ça reste pour la génération future. Toute chose là, il ne faut pas faire seul. Il faut associer surtout la jeunesse. Il faut les former pour que eux aussi, ils font davantage pour que le pays devienne un pays modèle aux autres pays. On dit un seul main ne suffit pas. Et là, je suis maintenant limité. Donc, je lance un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté. Pourquoi pas le maréchal, notre président Idriss Déby, de venir même personnellement pour aider, pour qu'on agrandisse davantage, pour aider notre pays, le Tchad. Pour mettre à l'abri ces domaines réservés contre les feux de brousse, Garba Samuel sollicite la main d'œuvre des jeunes du village de Dokap. Ceux-ci témoignent leur satisfaction. Le représentant du chef de village de Dokap manifeste sa joie par la présentation des avantages liés à la conservation d'une forêt. Togu Kagjegu Samuel Mada a Majetuyan Mbata Togu Boni Jarkanen Nada Njile Ka Jarkanelum a Ichi Kame Kana Akajilum Legin Jiral Nangba Ichi Kana Akajilum Lady Gansi Jagger do Kamulola de Panadao Mikol Samuel Dakinga do Kamgu Digger at Toyaka Diggerto. Majela Tuya Last Sijengi Last Sibi do Kabdelba mais un chat bravo Last Sijengi maybe do Kabnella Majetuya. Pour le chef de canton de Kaga 2, l'initiative de Garba Samuel est à imiter. C'est pas facile de voir de tels des plans comme ce que Samuel venait de faire. Donc c'est un acte à encourager. Et si on voit bien, il y a une semaine qui est décrétée pour planter les arbres. Et M. Samuel le fait en toute saison. Tous les mois, il fait que planter des arbres, c'est un acte à encourager. Nous tenons ici à le remercier parce qu'il a choisi la localité pour planter les arbres et nous donne aussi des conseils à planter aussi comme lui.
Le maréchal du Tchad, Idriss Déby, a demandé qu'on plante les arbres, a demandé qu'on revienne à la terre. Donc tout ce que Samuel a fait, c'est bonnes choses. La protection de l'environnement, ça passe par les sensibilisations. Avec nos chefs de village, on a l'habitude de sensibiliser la population, mais ils ne savent pas le bienfait de l'environnement. Donc il suffit de les demander, de le protéger, de ne pas le détruire. Un ami du promoteur entend faire de lui son conseiller pour élargir ses initiatives dans la protection de l'environnement. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est d'abord la réserve de faune. Cela nous permettra d'orienter, d'enseigner à nos progénitures, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, même moi qui vous parle, je ne connais pas toutes les espèces d'arbres qu'il y a là-dedans, et c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose à copier par tout le monde, en passant par des paysans, des habitants du village et des fonctionnaires riverains de ce village. C'est le souci primordial de nos autorités, et de nos autres autorités du pays, et il appartient à nous maintenant de nous mettre la main dans la pâte, éviter de venir le couper abusivement sans aucune autorisation des autorités en charge de la protection de cet environnement. Donc je demanderai à tout un chacun de se mettre la main dans la pâte de M. Garba Samuel. Ça sera très très bénéfique pour la population du village, du Logone et pourquoi pas du Tchad tout entier. Concilier la protection de l'environnement et la gestion rationnelle de l'espace cultivable est une initiative à imiter, témoigne cette femme enseignante. Nous savons qu'au temps de nos aïeux, les gens cultivaient des champs de 10 hectares, 15 hectares, ils détruisent la faune. Et de nos jours, nous savons que la densité augmente. Et s'il faut détruire tout, et que feront maintenant nos progénitures? Et c'est cet esprit-là qui a poussé Samuel. Et lui, il voyait très loin. Et il a fait des réserves pour que toute personne qui passe ou bien qui visite ce qu'il a fait doit avoir l'esprit ou bien de penser à ce que Samuel a fait et faire des réserves comme il avait fait. Nous qui sommes ici, nous allons passer. Mais que feront maintenant nos enfants? C'était comme ça qu'il a fait cette réserve-là. J'invite toute la population à faire ce que Samuel a fait, d'emboîter le pas de Samuel, à faire des réserves. Vivement que ces initiatives soient pérennisées et imitées pour le bonheur des habitants du village de Dokap et partant de la population du Logone occidental tout entière.